Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bonne année 2025. Que la paix, la santé et surtout la fertilité soient votre partage en cette année 2025. Je suis le docteur Joyard, phytothérapeute, docteur traditionnel et surtout diplômé en santé de reproduction. C'est cette dernière formation qui me permet de pouvoir être à mesure de lire, d'interpréter des examens radiologiques ou bien des examens médicaux ou biologiques. Alors, aujourd'hui, je reviens sur la salpingite. La salpingite, c'est l'inflammation des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, ce sont ces deux tuyaux situés de part et d'autre de votre utérus, madame, qui ont pour rôle de laisser passer les spermatozoïdes pour aller féconder l'ovule. Une fois l'ovule fécondé, d'aider l'ovule fécondé devenu œuf à repasser encore par ces tuyaux pour venir rester dans l'utérus. La salpingite, c'est l'inflammation des trompes. Si ces trompes ont subi une inflammation, un gonflement à cause d'une infection, comme c'est souvent le cas en cas de chlamydia, de gonococcie, de mycoplasme et d'autres bactéries, cette trompe est malade. Alors, si l'ovule fécondé au tiers externe de la trompe veut revenir dans l'utérus et que la trompe n'est pas en bon état, l'ovule va traîner dans la trompe et peut finir par une grossesse extra-utérine. Alors, la salpingite, quels sont les signes et les manifestations? Voilà, si vous avez mal au bas-ventre, si vous avez des rapports sexuels avec douleur, si vous n'arrivez plus à palper votre bas-ventre parce que ça fait mal, alors il se peut que vous avez là une inflammation pelvienne. Alors, une échographie pelvienne associée à une prise de sang va nous dire s'il s'agit d'une salpingite ou non. Le plus souvent, la plupart des salpingites passent inaperçues et sont récurrentes chez les femmes jeunes qui n'ont pas encore accouché. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, docteur, bonjour. Bonjour Nadine, comment tu vas? Je vais très bien, docteur. Merci. Je suis au niveau de la pharmacie, on me demande le progestan, c'est le 100 ou le 200. Utrogestan 200 mg, une boîte. 200 mg. Une boîte. Tu as Spasfon à la maison? Non, je n'en ai pas. Achète Spasfon Suppo aussi. Et tu achètes, tu as dit Acfol, hein? Acfol. Oui, tu prends ton fer, Utrogestan 200 mg et Spasfon Suppo. Spasfon, il n'y a pas de grammage. Non, Spasfon Suppo, c'est Spasfon Suppo. D'accord. Il y a comprimé et Suppo, mais tu prends un Suppo. Suppo les deux et l'autre en comprimé. Oui, oui. D'accord. Une fois que tu es à la maison, tu m'écris sur WhatsApp, je vais t'expliquer comment faire. D'accord. Ok, merci. Merci. Tout ce que Dieu fait est bon. J'étais en train d'enregistrer une vidéo et cette dame m'a appelé. C'est la toute première femme à tomber enceinte en cette année 2025. Alors, immédiatement, je lui ai donné un protocole thérapeutique. Vous pouvez voir là en image notre conversation WhatsApp. Et souvent, les femmes tombent enceintes et perdent leur grossesse. Voilà pourquoi ici au Cameroun, dès qu'une femme tombe enceinte, je lui prescris un protocole thérapeutique. Utrogestan 200 mg, c'est de la progestérone. Le Spasfon pour demander à l'utérus de rester tranquille. Et le fer pour augmenter la quantité de sang au nouveau bébé qui arrive. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, le témoignage de cette femme va venir donner de la crédibilité à cette vidéo. On va aller fouiller de quoi est-ce qu'elle souffrait. Ce n'est pas souvent facile de repérer sur WhatsApp. Elle avait une salpingite qui avait occasionné des trompes bouchées. Elle a mis les ovules, il y a eu des écoulements, ce que j'ai pu capturer dans nos conversations WhatsApp. Je vous laisse découvrir nos conversations.
Bonsoir docteur, le liquide là coule toujours et je dois aller pour la radio là. Je fais comment? Allô docteur? Bonsoir docteur, je veux savoir s'il vous plaît, le liquide jaunâtre c'est toujours l'ovule ou alors c'est autre chose? Bonsoir docteur, si je comprends bien, ça veut dire que mes trompes sont débouchées car plus rien ne sort. Oui, plus rien ne sort. Elle avait de l'hydrosalpince. Après avoir mis l'ovule, un liquide jaunâtre a coulé. À un moment donné, ça ne sortait plus. Alors, elle voulait aller faire une radio des trompes pour se rassurer que ces trompes sont véritablement débouchées. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est plutôt tombée enceinte. Inutile d'aller faire une hystérosalpingographie, une radio des trompes. Fini la douleur de la radio des trompes. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Pendant que j'enregistrais cette vidéo, cette dame m'a appelé et vous avez tous écouté notre conversation. Oui, madame, il est possible de soigner l'hydrosalpince. Essayez vous aussi notre ovule qui va faire sortir toute cette saleté. Nous sommes à Douala au Cameroun. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, Dieu sûrement veut faire quelque chose pour vous. À bientôt.